Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle partie. Donc ici, on a 2400 points de nains. Comme d'habitude, moi je fais les nains. Donc on va commencer par ici, avec un gyrocoptère donc, qui a une option d'avant-garde, donc qui vient de bouger de 12. Enfin oui, de 12 pas. On a des rangers, donc avec état-major et bouclier, donc qui se sont placés opportunément un petit peu en plein milieu du terrain. Ensuite, on a des marteliers par 10, donc avec état-major complet. Pas de bouclier. Peut-être, je sais plus. Des guerriers des clans, donc avec armes de base, bouclier et donc état-major complet. Donc il y a un forgeron qui s'est glissé avec eux, donc qui a un bouclier et une arme de base. Ensuite, on a une unité de 10 dracs de fer. Donc les guerriers sont par 15, les dracs de fer donc, sont par 10 avec état-major complet. Pas de torpille à troll, a priori j'en ai pas le besoin. Une catapulte des rancunes derrière. Un pack de 15 longues barbes, donc avec dedans glissé un seigneur sur bouclier, avec arme de base bouclier. On a derrière une grande bannière, donc avec arme de base bouclier, et donc un forgeron, lui, avec arme lourde. Il a décidé de sortir le lourd. On a ensuite 10 tireurs, donc c'est des arquebusiers, pas d'état-major. Et là, donc 10 arbalétriers, pas d'état-major non plus. Et un canon, donc avec. C'est juste un socle, hein, ce n'est pas une protection. Alors, côté force de l'Empire, donc sur mon flanc gauche, on va avoir 5 escorteurs avec leur arquebuse à répétition et ils sont équipés de caparaçons. Un grand canon impérial, 3 chevaliers demi-griffons avec étendard, musicien et précepteur. Ils sont équipés de lances de chevalerie. Au centre, on va avoir une batterie canon feu d'enfer avec en soutien un ingénieur, 10 arquebusiers, un héliobolis de Is, 12 joueurs d'épée avec mon sorcier de niveau 2 du domaine du métal, un bon gros pâté d'infanterie de 39 halbardiers accompagné d'un capitaine de l'Empire qui est ma grande bannière. Sur mon flanc droit, on va avoir 9 chevaliers du cercle intérieur, accompagnés de mon seigneur sorcier niveau 4 de l'ombre, d'un grand maître avec armes et boucliers, et enfin, à l'extrême droit de mon flanc, un deuxième grand canon impérial. Alors, phase de mouvement du tour 1 de l'Empire. Donc, les escorteurs ayant déjà le gyrocoptère en ligne de vue et ayant la règle mouvement et tir, ils n'ont pas bougé et puis ils feront parler la poudre. Les chevaliers demi-griffons ont fait une marche forcée pour essayer de vraiment s'orienter sur mon flanc gauche. Les arquebusiers à l'arrière se sont reformés histoire de couvrir l'arrière de mes lignes pour l'éventuelle arrivée des mineurs au prochain tour. Le feu d'enfer n'a pas bougé parce que je suis à portée de tir des rangers. L'héliobolis s'est avancé tout en couvrant un petit peu la zone pour avoir en vision de son objet de sort un peu les unités sur ma gauche. Les halbardiers et les joueurs d'épée ont fait une marche forcée pour avancer au plus de leur mouvement, sachant que j'ai réfréné un petit peu les joueurs d'épée pour conserver une ligne de vue avec mon mage niveau 2 sur les rangers pour essayer de lui passer un petit sort.
Ensuite, les chevaliers du cercle intérieur ont fait leur marche forcée à 16 pas grâce à l'étendard d'acier et s'orientent pour, au tour 2, essayer de se débarrasser des arquebusiers et enfoncer le flanc gauche de Nico ou mon flanc droit. Et enfin, le dernier petit canon s'est aligné sur son vis-à-vis nain pour essayer de s'en débarrasser à la phase de tir. Voilà, fin de la phase de mouvement de l'Empire. On va Donc, fin de la phase de magie et de tir du premier tour de l'Empire. Bilan très mitigé au global. Donc déjà pour la phase de magie, très rapidement, mon sorcier de niveau 2 du métal a réussi à passer les écailles d'acier sur mon régiment de halbardiers, histoire d'essayer de les faire tenir un petit peu plus contre le premier tour de tir des nains. Par contre, mon niveau 4 de l'ombre a tenté un abîme de noirceur sur les longues barbes avec le chausson de perso. A fait un joli fiasco 11, donc j'ai perdu 3 niveaux de magie et perdu 3 sorts sur mes 4 de mon sorcier. Et bon, ça, à la limite, ok. Et en plus, le gabarit du sort de l'abîme de noirceur a dévié de 5 pouces en dehors de l'unité de Nicolas, donc sans effet. Donc, comme dirait un certain ami nain, la magie, c'est un petit peu de la merde quand même, on va pas se le cacher. Et par contre, la phase de tir est un petit peu plus sympathique dans le sens où les escorteurs ont réussi à arracher un PV sur le gyrocoptère. J'en attendais pas beaucoup plus. Le premier canon impérial a fait un incident de tir, mais c'est juste l'incident de tir 6, donc il a juste pas pu tirer. Le canon feu d'enfer a fait ses 18 petits tirs et a viré 5 mineurs nains qui ont tenu à leur test de panique. Ranger, pardon. Et le dernier canon impérial, grâce à un acte de générosité sans borne de Nico, a réussi à tuer son homologue en face. Donc voilà, je pense que la magie fera plus grand chose sur cette partie, mais il y a un petit peu moins d'artillerie, donc on verra ce qui se passe autour des nains. Donc, phase de mouvement et phase de tir. Très simple, donc j'ai plus de canon, les arbalétriers n'ont pas bougé comme les arquebusiers pour pouvoir tirer. J'ai eu un léger recul des longues barbes pour pouvoir faire avancer un petit peu, faire un petit trou aux dragues de fer, donc qui ont fait un tir, on va voir ça après. Pas bouger parce que il y a le canon feu d'enfer qui menace à 24 pas, donc pas envie de me prendre une volée de plomb. J'ai bougé un petit peu les marteliers qui sont mis à l'abri. Là, je suis resté sur place avec les 5 rangers restants pour pouvoir lancer une volée de tir. Là, je me suis avancé avec le gyrocoptère, donc j'ai bougé de 10. Je ne touchais pas toute l'unité, je faisais 4 touches et je commence la phase de tir. Donc j'ai fait 4 touches, enfin 4 touches auto. Donc il y en a 3 qui se sont transformées en 2 blessures, 2 morts. Et donc l'unité a fui au test de panique, donc plutôt bien. Un joli test à 7 loupés et une fuite à 6, alors que j'étais à 5 pouces du bord de table. Sortie de table, ouais. Donc là, du coup, il y a eu quand même une touche qui a blessé les demi-griffes. Donc, heureusement qu'ils ont 3 PV, mais bon, ils sont quand même pris une touche. Eux ont fait un mort, si je ne m'abuse, avec ils étaient en longue portée, etc. Ils touchaient sur du 7, sauf, enfin bref. Il y a eu un mort, c'est déjà bien. La kata, on va en parler. Elle a fait un hit donc sur le pavé d'halbardier. Donc heureusement qu'ils avaient le sort donc écaille d'acier du métal. Ouais. Écaille d'acier, donc qui leur a permis de faire de sauvegarder quelques gars. Il y avait quand même 21 touches. Donc il y a eu 4 morts. 4 morts. Uniquement 4 morts. Ouais. 4 morts. Donc là, j'ai fait tous mes tirs d'arbalétrier et d'arquebusier sur les chevaliers qui ont tenu stoïquement. Et je pense que voilà, ils vont bien m'embêter maintenant.
Voilà, phase de tir terminée. Alors, fin de la phase de mouvement du T2 de l'Empire. On a eu peut-être une légère réorientation du canon là pour voir ce fameux gyrocoptère. Une charge des demi-griffons sur les Rangers. Une légère avancée, une réorientation un petit peu de l'héliobolis pour voir un petit peu ce flanc-là. Les arquebusiers n'ont pas bougé. Le feu d'enfer n'a pas spécialement bougé parce qu'il voyait tout ce qu'il a à voir. Et Albardier et les joueurs d'épée ont fait une marche forcée, mais tout doux, pour se mettre sur des charges très lointaines du gros bloc de nains avec le seigneur. On a les chevaliers du cercle intérieur qui ont réussi leur charge contre les arbalétriers, mais en ont perdu 2 sur le tir de contre-charge. Et le deuxième canon du flanc droit s'est réorienté pour faire une petite brochette de nains au niveau du gros pâté. Voilà, donc fin de la phase de mouvement, on va passer à la magie. Alors, fin de la phase de magie à la phase de tir de l'Empire. Beaucoup de choses à dire, pas forcément en magie, parce que pour le coup, j'ai fait un joli dé, 10 dés de pouvoir pour moi et 7 pour Nicolas qui m'a gentiment piqué un de mes dés pour renforcer sa réserve de dissipation. J'ai tenté les écailles d'acier, mais ça a été dissipé avec une rune manche-sort. J'ai tenté une main de plomb avec mon niveau 2 du métal et j'ai fait un jet de dés insuffisant. Et mon sorcier niveau 1 de l'ombre a tenté un miasme sur les dracs de fer et qui a été dissipé. Bon, j'ai tenté également l'objet de sort de mon Héliobolis, histoire de commencer à amoindrir le pack de guerriers nains, mais il a été dissipé parce qu'avec le bonus de plus 4 des nains, sans problème. Donc ça, c'est la phase de magie. Pour la phase de tir maintenant, le canon de gauche a tenté un tir de mitraille sur le gyrocoptère à portée courte, n'a fait que 2 tirs et ne lui a rien fait. Donc ça, voilà. Ensuite, l'événement majeur, le premier événement majeur, le canon feu d'enfer était à 23 pouces des dracs de fer. L'ingénieur lui a filé un coup de pouce, il a fait 28 tirs, il a forcé à faire 12 sauvegardes. Nico fait 2 invus, ça fait 10 morts, pile poil le nombre de l'unité, donc les dracs de fer n'auront pas eu l'occasion de faire grand chose sur cette partie et ça me va bien. Deuxième événement, le deuxième canon à droite fait un tir en ligne sur les longues barbes, tape dedans, et le rebond lui permet d'atteindre la catapulte. Je fais 3 morts dans les longues barbes, je blesse la catapulte et je fais un dégât 6. Donc je vire la catapulte en une phase de tir et 3 longues barbes. L'artillerie, c'est fantastique. Voilà. Donc c'est la fin de la phase, on va attaquer maintenant la phase des corps à corps. Alors, fin du tour 2 de l'Empire. Au niveau des corps à corps, le premier, les demi-griffons sont passés sur les Rangers, mais n'ont pas pu se réfréner, donc s'offrent entre guillemets à une double charge des guerriers nains et des marteliers. Et sur le flanc droit, les chevaliers du cercle intérieur ont chargé les arbalétriers et les ont découpés. Enfin, pas en annihilation, mais ils ont perdu le combat, ils ont fui de 10. Je les ai rattrapés de 10, merci à la règle rapide. Et j'ai perdu un PV quand même sur mon seigneur sorcier qui s'est pris un coup de crosse d'un arbalétrier nain. Donc fin du tour 2 de l'Empire, on va passer au tour 2 des nains. Donc tour 2 des nains, phase de mouvement puis phase de tir. Donc on va commencer ici avec un premier mouvement. Donc j'avais le gyro qui était mal placé pour faire un tir ou une charge ou enfin pour charger sur le canon. Donc j'ai choisi de faire une marche forcée. Donc les nains, j'ai pas relancé, hein. Enfin j'ai pas lancé de dés puisque je l'ai fait auto. Donc j'ai fait un premier mouvement ici, puis la marche forcée jusque là. Donc je suis passé au-dessus. J'ai lancé une grenade, j'ai fait 2, alors il y a eu 6 tirs et j'ai fait 2 PEV. Donc c'est pas un kill, mais ça s'en rapproche.
Piquante la grenade, piquante. Ensuite, enfin avant, puisque c'était les charges avant, donc j'ai fait une double charge ici. C'était pas de beaucoup, mais ils étaient tout prêts, donc c'est passé. Donc a priori, il y en a qui vont avoir mal, mais je pense des deux côtés. Là, on a fait un pivot. Donc j'ai réussi le test de commandement et puis après bon donc j'ai avancé de 3. Je me suis un petit peu reculé puisque j'étais à peu près des arquebusiers, donc histoire de ne pas pouvoir se prendre une charge de dos ou de flanc. Et c'est terminé pour la phase de mouvement, mais il y a aussi une phase de tir, donc très courte. Le gyro a fait une marche forcée, il n'a pas tiré, et donc les 10 arquebusiers sont des champions, ils n'ont fait qu'une touche et 0 mort, donc dans le pavé d'Albardier. Donc là on était sur la phase de corps à corps. On avait surtout un corps à corps, donc la double charge avec contre les demi-griffons. Donc je me suis pris un guerrier mort, merci les sauvegardes, et un martelier mort in extremis sur les piétinements. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc ça m'a permis de faire pas grand chose avec les guerriers, hein, c'était attendu. J'ai fait une touche qui a été sauvegardée. Qui a été sauvegardée. Mais par contre, les marteliers ont fait 7 PV, sachant qu'il y en avait déjà un en moins. Donc il reste 2 PV au sergent qui a fui. Bien évidemment, je suis à l'abri d'une colline, donc je ne vais pas m'exposer, donc je me suis réfréné. Et je me suis reformé, donc histoire de ne pas laisser prêter le flanc courageusement au canon feu d'enfer qui était pas loin. Voilà. Donc fin du tour 2 des nains. Tu avais un micro? Moi oui. Bon, on va imaginer qu'on a tout entendu sur ton micro. Très bien. Donc, fin de la phase de tir et de magie et du tour de 3 de l'Empire. Phase de magie, un jet de dés magique correct parce que ça fait 8. Les nains me piquent un dé, mais j'arrive à canaliser, donc on se retrouve à avoir un 8 contre un 6. Je tente les miasmes sur les longues barbes, je le loupe. Je tente les écailles d'acier sur les halbardiers, je le passe, mais Nico utilise une rune manchor qui me l'a bouffé carrément, donc je n'ai plus ce sort. Et derrière, je tente l'objet de sort de mon Héliobolis sur les longues barbes. Il avait ses 6 dés pour dissiper, donc pas de problème. Donc il ne s'est rien passé à la phase de magie. Phase de tir. J'avais un canon sur le gyrocoptère en dés d'artillerie. Je fais un incident de tir 6, donc rien, mais je ne perds pas mon canon. Et derrière, mon canon sur le flanc gauche. J'avais un alignement arquebusier de longue barbe absolument parfait. Je me place, incident de tir 1, plus de canon. Donc comme ça au moins, là, les pièces d'artillerie de l'Empire, c'est soit 100, soit 0. Et là, c'était un beau tour à 0. Donc là, fin de mon tour, on va passer au tour 3 des nains. Alors, phase de mouvement du tour 3 des nains. Donc on commence par une charge ratée, hein, c'était une charge à 12, j'ai fait double 1 évidemment. Donc sur les chevaliers, donc j'ai avancé de 1, j'ai fait une légère roue, voilà. Je me suis reformé, mais j'ai loupé mon test de commandement, donc j'ai fait 10, donc je me reforme et je ne bouge pas. Je me suis rendu compte que, mea culpa, a priori, j'étais sur la colline, hein, puisque, voilà, donc même en me reformant, normalement, j'aurais dû me prendre une phase de tir, donc je me reforme, voilà, donc a priori, il y aura une phase de tir sur au moins eux, peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, voilà, désolé, c'était pas volontaire. J'ai fait un mouvement, donc j'étais là. J'ai bougé là pour pouvoir faire un souffle sur les arquebusiers et ensuite pouvoir, si Grimnir m'entend et Grunny, etc., pouvoir charger ensuite le canon, à qui il reste un PV.
Dans le même temps, donc j'ai enfin réussi à faire rentrer les mineurs, donc ça sert à quelque chose de mettre une foreuse à vapeur, parce que ça fait quand même 4G pour rentrer. Et donc je me mets là puisqu'il n'y a plus de canon, donc voilà, fin du tour de mouvement. Alors phase de magie des nains, c'est fait. Phase de tir des nains, il y a eu des trucs, c'est pas aussi top que ce que j'aurais espéré, mais bon. Le Giro a tiré donc sur les arquebusiers qui étaient là, donc il en a tué 3. Donc il y a eu un test de panique donc, qui les a fait fuir. De pas beaucoup, donc ce qui a permis aux mineurs donc de lancer des donc 6 bombes, enfin 8 charges de démolition, 8 charges de démolition. Il y a eu quand même 3 décès. Donc l'unité est bien amoindrie, mais bon, elle tient toujours, elle va pouvoir avoir une capacité de nuisance et on verra par la suite ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, je les ai calmés au moins pour les tirs pour le moment. J'ai fait une séquence de tir avec les arquebusiers. Je pense qu'ils auraient dû charger parce que ils ont fait un mort. Et en face, hein, heureusement. Et c'est tout. Donc pas foufou pour les arquebusiers sur cette partie. On n'est que T3, mais bon, voilà. C'est tout pour la phase de pour le tour des nains, puisqu'il n'y a pas de corps à corps. Allez, on passe au T4 de l'Empire. Alors, fin de la phase de mouvement du tour 4 de l'Empire. En termes de charge, j'ai retenté une charge avec les halbardiers. Encore une fois, j'ai fait un double as. Donc, peut-être qu'au tour 5, on ne sait jamais. Peut-être un jour, ils verront le corps à corps, mais ils ne veulent pas. Hein. Perdu 2 halbardiers quand même. Ouais, et je perds 2 halbardiers en tir en contre-charge, donc fantastique. Le chevalier demi-griffe n'arrive pas à se rallier et fuit. Les arquebusiers n'arrivent pas à se rallier et fuient. Les canons et le canon feu d'enfer s'orientent pour traiter ce qui se passe derrière moi. Et après, tout le monde s'avance petit ici. Sachant que les chevaliers, je temporise un petit peu. Je vais essayer de faire des bricoles aux longues barbes avant de tenter une charge directement dans le lard de Nico. Donc, on verra. Peut-être T5, ça va dépendre. Et le Seigneur Sorcier est sorti pour peut-être aider sur un futur corps à corps, sur une charge de flanc pour les arquebusiers. Peut-être pour aider le résultat avec une charge au T5. Donc, fin de phase de mouvement, on fait magie et tir. Allez, fin du tour 4 de l'Empire, donc après phase de magie et phase de tir. Phase de magie, malheureusement très décevante, parce qu'un bon nombre de jets de dés, parce que j'avais quand même 9 dés. Nico dissipe mon miasme sur les arquebusiers. J'arrive à passer une main de plomb et Nico ne la dissipe pas et j'arrive à tuer un long-barbe parce que sur le D6 touches, je ne fais que 2 touches et sur 4+, je fais un 4. Statistiquement, sur le nombre de touches, c'est normal, mais bon, peu décevant. Et l'objet de sort avec 2 dés pour le rayon de l'héliobolis, et ben je fais 3, un as et un 2. Donc, rien du tout. Par contre, phase de tir un petit peu plus sympa, dans le sens où le canon, le gyrocoptère étant à plus de 12, le canon décide de faire un boulet classique, touche, blesse et fait 4 PV sur les 2 restants. Donc, pas de problème. Le feu d'enfer s'est retourné, a visé les mineurs, a fait ses 16 tirs et en tue 7. Nico réussit son jet de panique, donc sauf un petit peu de chance pour moi et de malchance pour lui, au prochain tour, ils sont au corps à corps. Et ça risque de pas très bien se passer pour moi. Et c'est donc la fin de mon tour 4, à la main au nain. Donc on a fait phase de mouvement, phase de tir et phase de cac puisque il y avait moins de trucs. Donc là j'ai j'ai fait une charge
J'ai fait une charge des mineurs donc sur le canon. Feu d'enfer, donc qui a réussi. J'ai, bon, on va dire tout. Donc j'ai réussi enfin, il m'a rien fait au CAC. Donc moi je l'ai détruit, forcément avec la force de beaucoup. Voilà. Donc là, je me suis reformé, j'ai avancé un petit peu avec les marteliers en direction du canon. Sait-on jamais. Là, je me suis avancé un petit peu pour pouvoir menacer les Héliopolis. Bon, ben, comme il y a une unité qui a été détruite, donc l'ingénieur et les Héliopolis donc, ont fui. Donc, bah, merci, ça me rapproche. Donc, effectivement, c'est plutôt mal pour l'Empire, plutôt bien pour moi. Là, je me suis rapproché un petit peu. C'était trop loin pour la charge, je ne l'ai pas tenté. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Et je m'en sors pas trop mal. Ah oui, si, j'ai fait une phase de tir où j'ai tué trois halbardiers. C'est stats. Voilà. C'est pas, il en reste 4 x 7, 28. Mais on verra. Fin de tour. Alors, fin du tour 5 de l'Empire. Pas très intéressant, clairement pas. Donc, je pense que la partie sera pliée dès le tour prochain. Le canon, donc phase de charge, les halbardiers réussissent à tirer, à charger, ils en perdent 4 en tir de contre-charge, mais ils sont au close. Je charge avec l'ordre de chevalerie, avec le grand maître, pas de problème. J'arrive pas à rallier mes arquebusiers, mais j'arrive à rallier mon ingénieur et mon héliobolis, en espérant faire des choses en phase de magie et en réorientant un petit peu les mineurs avec l'ingénieur en fonction de ce qu'il veut charger. En mouvement normal, réorientation du canon. Les joueurs d'épée ont réussi leur reformation rapide et se sont orientés pour gérer ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les 3 mineurs. Et en phase de mouvement, et le dernier, le seigneur sorcier qui fait un petit contournement, voilà, pour voir. Phase de magie, 8 dés de mon côté, je me fais dissiper le miasme, je tente une main de plomb avec le sorcier du métal, mais elle est dissipée. Et je tente l'objet de sort de l'Héliopolis, cette fois il passe. Premier jet pour blesser, vu que c'est considéré comme une balise, je fais un as, donc rien ne se passe. Voilà. Derrière, en phase de tir, il me restait le canon. J'avais un bel alignement sur les guerriers nains. Je me place, j'arrive à toucher et je fais un incident de tir sur le rebond, donc je ne fais qu'une touche. L'attention messière du forgeron marche, donc je tue un guerrier nain et c'est tout. Derrière, en phase de corps à corps, les halbardiers arrivent à tuer au global 4 mecs, 4 arquebusiers, et en perdent, je crois que j'en perds un à la riposte. Donc je gagne le combat, Nico fuit, mais je ne le rattrape pas, et on s'arrête à portée de l'infranchissable. Je décide de me reformer pour gagner encore plus de rang et arriver à esquiver l'infranchissable. Et comme vous pouvez le voir, le corps à corps avec la chevalerie du cercle intérieur a très très mal tourné. Le grand maître ne fait rien avec ses 4 attaques, pourtant croc runique, l'autre badine et tout, mais rien du tout. Les chevaliers derrière arrivent à tuer difficilement un Longue-Barbe, et c'est tout. J'en perds 2 à la riposte du Tan et du Forgeron. Je perds le combat de 2 et test à 7, et bien évidemment je loupe et je fuis de 12. Donc vu l'orientation qu'on avait, à l'opposé du pack, c'était l'extérieur de la table. Je sors de la table, donc j'ai un pack à 550 points qui part parce que je ne suis pas foutu de faire un jet de dés correct. C'est dommage. Mais là, pour le coup, ça oriente très fortement la partie. Donc, tour 5 des nains à suivre. Tour 5 des nains, donc on a tout fait dans la foulée. Donc on a eu une charge du coup qui était quasiment auto donc sur les Héliopolis, donc les nains qui étaient là, donc les guerriers ont chargé. Du coup, j'ai fait un PV, l'Héliopolis ne m'a rien fait.
J'ai fait la charge, j'étais de charge de haut, etc. Donc a priori, c'était compliqué. L'héliobolis a fui. Je l'ai rattrapé, il a fui de 3. C'est ça. De 3, donc j'ai fait 7. Donc malheureusement, il n'y a plus d'héliobolis. Du coup, je refais fuir l'unité en fuite, donc l'ingénieur. Donc moi, je m'arrête à un pas de l'infranchissable. J'ai tenté quand même une charge sur... oui, j'avais tenté une charge pardon, sur l'ingénieur qui a fui. Donc j'ai redirigé sur les joueurs d'épée. Évidemment, c'était trop loin, donc j'ai avancé de 3 ou 4, je sais plus. 3. Donc de pas beaucoup. J'ai rallié les troupes là, donc j'ai réussi à rallier les arquebusiers. Ils ne tirent pas. Mais enfin voilà, ils gênent. J'ai un petit peu avancé avec les longues barbes, mais ils pourront pas charger de toute façon. J'ai fait une marche forcée avec les marteliers. A priori, pas sûr qu'on puisse tenter une charge au T6, mais si, c'est juste. Ça sera jouable. C'est une charge à 8-9, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc fin de tour et donc dernier tour de l'Empire. Dernier tour de l'Empire. Alors, fin de partie pour l'Empire. Phase de charge, j'ai chargé avec les hallebardiers sur les arquebusiers nains qui ont fui et qui sont passés donc du coup à travers les longues barbes, mais qui s'en foutent parce qu'ils sont immunes psycho. J'ai redirigé pour que les hallebardiers tapent les longues barbes, sait-on jamais. Derrière, en autre charge, j'ai fait charger les joueurs d'épée sur les 3 mineurs, histoire de me débarrasser et de récupérer au moins ces points. J'ai réussi à rallier l'ingénieur. Par contre, j'ai encore loupé le ralliement des arquebusiers. Tant pis. Et puis, phase de magie, je lance mes 6 dés pour tenter un miasme général sur les longues barbes, histoire de essayer de maximiser le debuff pour que mes hallebardiers fassent du mal. Malheureusement, il est dissipé. J'arrive pas à faire un fiasco, enfin un pouvoir irrésistible. Donc, il est dissipé grâce au +4 encore des nains. Ça sera le seul sort. En phase de tir, j'étais à portée de mitraille avec mon dernier canon sur les marteliers, histoire d'essayer de les écrémer, et sachant qu'ils avaient une charge à 9, c'était même pas gagné qu'ils puissent me contacter. Bien évidemment, je fais un incident de tir, et je sais un incident de tir 1, donc il explose, donc plus de canon. Derrière, en phase de corps à corps, les joueurs d'épée perdent 4 d'entre eux, mais les mineurs sont morts. Et pour le corps à corps des hallebardiers, j'en perds 3, plus un PV sur ma GB, mais je fais un PV sur le seigneur nain et rien sur les longues barbes, parce que les jets de touche n'étaient pas au rendez-vous. Donc fin du tour 6 de l'Empire, dernier tour des nains. Et écoute, fin de partie, fin de T6 pour les nains. On n'a pas fait de récap pour le T6 des nains parce qu'en fait, à part le ralliement des arquebusiers et une phase de corps à corps de veau où il ne se passe pas grand chose entre les hallebardiers de l'Empire. Si, tu as tué un longue barbe. J'ai tué un longue barbe. Voilà, un petit événement de. Voilà. Mais à part ça, il ne s'est rien passé, donc pas de récap dédié. Donc petit bilan global de la partie, défaite mineure de l'Empire, donc avec un différentiel de 588 points si ma mémoire est bonne. Il y a eu des hauts et des bas, hein. C'est clairement, il y a eu au T2, je me suis dit c'est bon, j'enfonce, tout va bien, il n'y a plus de machines de guerre, c'est trop cool. Et puis à partir du T3, il n'y a plus rien qui allait, quoi. C'est vraiment des jets de dés catastrophiques. Un retournement, ouais, c'est ça, incompréhensible. Enfin, j'avais plus de machines. J'avais le Giro qui a fait encore 2-3 trucs, mais bon, enfin, il a sauvé l'honneur. A priori, je me faisais rouler dessus. Et là, non, c'est l'Empire qui a fait pchit. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'humain pas fiable. Les deux canons qui ont fait des incidents puis qui sont auto-tués.
C'est ça. Alors il y avait le feu d'enfer qui a quand même été plutôt pas mal. Oui, alors après, Mais, on fera bon, peut-être un récap sur les unités du voilà. match, etc. Mais c'est vrai que au global, l'artillerie impériale, à partir du T3, du coup, a soit incident de tir, niet, soit explosion, je meurs. Ouais. Voilà. Et le canon de feu d'enfer s'est fait charger au T4. Sur 2 parties de test cette semaine, dont une avec juste un canon, franchement, il y a eu un nombre il y a un nombre incalculable d'incidents de tir. Ouais, Mais je crois que. Et même, ne serait-ce que même sur le boulet avec le, oui. le forgeron. Donc, au T5 où je peux arriver à faire une brochette sur les guerriers, et non, pas du tout. Mais je sais pas, je pense qu'en deux parties, j'ai dû faire au moins avec 7 ou 8 incidents de tir, hein, je pense, facile. Bon, alors c'est pas forcément représentatif. Après, en unité du match, clairement, le canon feu d'enfer est une pièce fantastique, malgré sa portée courte et couplée avec un ingénieur. C'est du caviar. Parce que le strike au T2 des dracs de fer à portée longue, il est beau. Hein. Puis même les mineurs, ils s'en sont pris une salve, ils en ont tué 7, enfin 7 morts. C'est une très bonne unité. Après, le reste, je suis plus dubitatif quand même. Je pense qu'on aurait pu avoir des jolies choses avec les halbardiers. Bon, alors, ils ont une force 5. 4. Ils ont 4, pardon. C'est un gros pack. Alors, ils ont bien tanké, mais ils se sont foirés à chaque fois sur les charges, etc. Ce qui m'a permis de les grignoter petit à petit, de faire des doubles phases de tir, en fait. T'as gagné 4 ou 5 phases de tir, global, avec 2 charges ratées. Je suis resté stat en même temps. Oui, je sais pas. Mais ça fait des morts que... Les chevaliers, encore une fois, ils tankent énormément. Ils ont tanké une phase de tir où, en fait, ils sont pris 30 tirs. Ils ont perdu quoi? Rien. J'ai perdu 2 chevaliers sur un tir de contre-charge. Sur un tir de contre-charge. Après, cette fois-ci, ils ont fait ce qu'il fallait sur les arbalétriers. L'autre jour, les arbalétriers, ils avaient les boucliers et les boucliers. Avec la parade, ça fait quand même quelque chose. Du coup, il n'y a pas eu de souci avec les arbalétriers. C'était attendu, ils n'avaient pas de bouclier, ils n'avaient pas d'état-major. Après, du coup, il y a eu le tour pour se réorienter. Ça a laissé le temps aux longues-barbes de se réorienter. C'est vrai que j'ai trouvé que tu étais un petit peu timide pour. T'as pas voulu charger. Je pense que j'ai fait une. Je comprends. Parce que j'ai gagné un tour, malgré tout, vu quand tu vois quand c'était mené. Après, je pense que j'ai fait une connerie dans le sens où j'aurais dû reformer ma chevalerie pour me réaligner avec mes halbardiers. Faire une double charge. Une double charge pour me permettre en fait d'avoir l'appui de punch qui manquait aux halbardiers et d'avoir les bonus fixes de mes halbardiers contre les chevaliers. D'avoir un mélange des deux. Là, au final, les longues barbes ont vu les 2 unités, mais les unes après les autres. Et la maison m'a fait chier en fait. La maison, comme quoi le décor est très important malgré tout. On a essayé d'avoir un décor un petit peu équilibré, même si c'était un peu standard en miroir. En répartition. Mais ça m'a fait chier parce qu'au final, je pense que j'aurais eu une double charge. Ça aurait pu être très différent. Alors, tu aurais eu la parade, parce que malgré tout, avec ta pierre du serment, tu aurais eu la parade de partout. Mais après, j'avais pas les attaques de soutien. C'est ça, je t'annulais les rangs. Après, j'ai pas été foufou. Parce que bien meilleur en save qu'en attaque, mais au global. T'as tanké, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme j'avais la grande bannière, les rangs, et en plus, ma grande bannière, j'avais un boost de résultats. Donc oui, une bannière de guerre ou c'était une bannière non, c'était la rune majeure de Stromny Barbaro. C'était une grande C'est-à-dire que tu pourrais le cumuler. Oui, et en plus, je le donnais, par exemple, de toute façon, ça changeait rien sur non, parce qu'au lieu d'avoir un doublage, ça avait un test à 3 et t'as pas fait de... ça changeait rien, clairement. Parce que ça se dit, ça se... ça à 12 pas autour du porteur. Comme là, dans le rayon de la GB, en fait. Non, et c'est vrai que oui, t'as aussi fait un loupé, où tu aurais dû sortir ton sorcier sur le deuxième. Mais au final, ça aurait pas changé grand-chose parce que c'était vraiment histoire de mettre un blast sur les marteliers et je pense pas que j'aurais fait suffisamment de dégâts pour dire je prends les points des marteliers. Tu vois, et même en prenant les points des marteliers, je ne passe pas en égalité. Parce que je passe pas en dessous des 300 points, je pense que ça ne vaut pas 289 points les marteliers. Donc, ça n'aurait pas changé la partie en fait. C'est une victoire mineure, voilà.
Mais voilà, je pense que l'armée est cool. Ah, L'armée est mais cool. elle est en dessous de son potentiel. Voilà, là c'est juste qu'elle n'a pas marché correctement. Je suis un peu déçu des escorteurs, mais bon, ils ont fui rapidement. Je pense qu'ils ont un vrai potentiel de troupes de harcèlement. Tu te positionnes derrière ta rose parce que tu as mouvement et tir, donc ça demande un petit peu de doigté. Honnêtement, les arquebusiers, je sais pas si j'en jouerais parce que ça fait vraiment rien. Bah, disons que là, sur une partie comme ça, où en fait on a 24 pas entre nous, t'as mouvement au tir, c'est vrai qu'en plus, alors tu joues contre des nains, donc a priori, Oui. bouge pas. En plus, il y avait le feu d'enfer qui, Mais c'est clairement une zone d'interdiction de 24 pour pas. 90 points, je me demande s'il fallait pas mettre des épéistes en détachement des halbardiers, tu vois, pour tenter des charges de flanc ou des trucs dans le genre. Franchement. Alors attention, parce que du coup, tu aurais dû faire charger les 2 unités. Ouais. Non, Et, parce que bah oui. et du coup, tu te serais peut-être retrouvé avec une unité qui charge tout seul. Peut-être. Sur cette partie-là. Oui, sur cette mais partie-là. d'avoir un Mais, truc satellite, ouais. parce que pour 90 points, ils ne sont pas donnés les arquebusiers malgré tout. Hein. Et j'étais à 28 ou 29% en base. Donc je pense qu'à 90 points, je peux m'en passer et être dans la plage de points. Ouais. Donc faut voir, parce que honnêtement, ils n'ont servi à rien. Je veux dire, ils ont essayé de couvrir un petit peu parce que je savais que tu avais des mineurs. Mais au final, les mineurs leur ont mis les touches, le gyrocoptère m'a fait flic comme pas possible, encore une fois. Vraiment une saloperie cette unité avec le lance-flamme là contre l'Empire. C'est autant j'en ai rien à faire avec le guerrier du chaos, autant avec l'Empire, il va falloir que je m'en méfie comme de la peste. Mais non, mais enfin voilà, l'armée, clairement, l'artillerie, malgré de nombreux incidents de tir, ont quand même fait quelques grandes actions. Donc je pense que lisser sur la partie, ça a été correct, mais sans Après, plus. j'ai fait des petites conneries aussi, hein, notamment les. Pardon. Notamment les. Comment ça s'appelle les dracs de fer que. Oui, qui ont avancé alors qu'ils n'auraient pas dû. Voilà, et tu les as perdus, tu n'as même pas fait de mort. Clairement, c'était une de mes unités de soutien qui aurait pu faire des trucs. Qui aurait pu m'éclater les chevaliers. C'est une très bonne unité anti-chevalier, hein, parce qu'avec la force 5 perfo, et clairement, c'est le but, quoi. Donc bon, voilà, donc à refaire. Je pense que le format 2400 est bien. Il est un peu frustrant quand tu as une nouvelle armée et que tu as envie de tester plein de trucs, mais on se fait plaisir. Là, au global, on a démarré la partie à 15h, on finit, il est 18h30. C'est une vraie bonne partie. Après, alors, elle est frustrante, elle est décevante parce que, oui, parce que ça n'a pas fait. Elle n'est pas stat. Moi, je mesure que franchement, j'ai fait, alors pas tout le temps, hein, pas tout le temps, j'ai fait quand même des plutôt bons jets là où il fallait. C'est surtout que toi, tu as fait des mauvais jets quand il fallait pas. Quand il fallait pas. Après, c'est vrai que potentiellement, a priori, mes marteliers, ils auraient dû y passer à un moment donné. Enfin voilà, il y avait une ou deux unités qui devaient y passer en plus. Ouais, c'était pas représentatif, mais c'était. On a quand même vu ce que peuvent faire des choses. Et autant moi, enfin, je vois par exemple les mineurs. Hein, là, cette fois-ci, franchement, ils ont fait des choses. Oui. Et le fait de leur mettre les comment ça s'appelle, les bombes. Bon, j'ai pas tué les. Ça aurait pas changé. Après, t'as pas tué, mais t'as pas tué parce que j'avais fui, donc t'étais à portée longue, et en plus, j'en avais mis 2 dans le vent. Parce que ils auraient pas fui, je pense que t'en avais au moins la moitié qui était à portée courte, et tout le monde aurait pu taper. Donc, sachant qu'il en reste 4 à la fin, bon. T'es pas à l'abri. Non, et puis après un petit duel face au. Bon, alors évidemment, ils étaient 3 contre 12 oui, joueurs d'épée. 12 joueurs d'épée. C'était beau. Mais t'as fait un strike, hein. J'ai fait un strike, hein, donc tu m'en as viré 4. 4 attaques, 4 morts. Parfait. Donc ça c'était joli. C'est pareil, c'est peut-être un des tests que je ferais sur une prochaine partie, c'est d'essayer d'avoir des joueurs d'épée un petit peu moins en chaussons. Essayer d'en avoir, parce que là j'en avais que 12, donc qui étaient juste là pour faire garde du corps d'un sorcier, hein, rien de plus. Voir ce que ça donne d'en mettre un. Après, c'était des nains, hein, c'est une armée qui va pas. Enfin, peut-être que contre des guerriers du chaos, des trucs comme ça, ou des armées qui vont venir au contact, etc., ça peut faire d'autres résultats. Après, là, clairement, moi, je serais curieux de voir aussi, avec une unité une grosse horde de lanciers
Même si c'est de la force 3, Ah, j'ai peur que... ça fait de la saturation. Bah, honnêtement, pour le même prix, je préfère tester une horde de halbardiers. Hein. Parce au moins c'est force 4. Ouais, mais tu as beaucoup moins d'attaques. Bah, Après, techniquement, 10 de moins, en fait. Ouais. Mais tu as 10 attaques de force 3, CC3. Sachant que bon, bah là, tu étais optimisé sur du 7, 7 de rang. Après, Donc, oui, tu aurais pu faire une horde. Oui, faire une. Oui, tout à fait. Quitte à tester une horde, je pense que. Ouais. Après, honnêtement, j'ai un peu peur que ça fasse gros. Quoi. Parce que 200 de large, ça me semble énorme à manœuvrer. Là, quand tu regardes. C'est imbutable. Enfin, quand tu fais. Enfin, c'est comme, non, une horde. Non, c'est pas imbutable. Tu as 2 gyros avec lance-flamme, tu tournes autour pendant 6 tours et tu les as. Hein. Non, mais vraiment, ça fait partie des unités. Je pense que maintenant, c'est, je vais avoir au moins 2 gyros sur la table. Enfin, attendez-vous. Parce que ça a un effet. J'ai tenté le canon et la kata sans rune et j'ai bien fait parce que, vu que en fait, c'est un truc qu'on a peu testé parce que malgré tout, dans le cercle de joueurs, et je pense qu'on pourra finir un peu là-dessus en termes de commentaires, mais dans le cercle de joueurs, il n'y a pas d'armée avec beaucoup d'artillerie. Ouais. On a un bretonien qui a un petit trébuchet qui va peut-être en avoir un deuxième qui va arriver. Le Welf a 2-3 balistes, mais ça reste de la baliste. La baliste. Il y a mine de rien, les gobelins qui ont des trucs. Oui, mais c'est pas de l'anti-lourd. C'est de l'anti-élite ou de l'anti-infanterie, mais c'est surtout baliste, plongeur. Il n'y a pas de gros trucs. Ouais. Là, quand tu fais 2 armées qui ont des canons, c'est particulièrement les canons, je veux dire, si le canon il veut bien. Ah, on en avait la 3e avec les guerriers du chaos. Oui. Il y en a un. Et c'est pareil, c'est une catapulte. Canon kata, ouais. Mais, donc ça fait l'équivalent d'un trébuchet. Hein. C'est un trébuchet, le canon. Mais je pense que ça va changer un peu. Parce que malgré tout, les canons, c'est quand même. On va regarder autrement. Je pense qu'à mon avis, les canons, quand. Tu vois, rien que je serais curieux de jouer contre un OL, un truc dans le genre, où tu as 2 canons plus un feu d'enfer. C'est vrai que j'aurais eu un canon à orgue par là, je pense que tu aurais réfléchi. Ah bah les halbardiers, là c'était pas pareil. Hein. Les cavaliers, je pense que tu les mettais de l'autre côté. Hein. Donc 2400 points, 3 pièces d'artillerie, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, c'est 360 points quand même. Mais je pense que c'est bien, ça permet de... Ça reste une force de l'Empire. Après, alors, encore une fois pour terminer, on fait la même avec 2 canons et un canon à orgue chez les nains. Concrètement, du coup, ça va tirer un peu moins loin pour les canons. Ça va faire un peu moins de tir pour le canon à orgue, mais avec des runes de forge, je peux les fiabiliser. Alors, ça me coûte un peu plus cher, mais je peux les fiabiliser. Ça n'empêche pas des incidents de tir. Hein. Je veux dire, on relance. Rien ne t'empêche de doubler, hein. ou de faire un jet de tir pourri. Oui, voilà, ça on connaît. Ouais. Mais oui, effectivement, le duel n'aurait pas été la même. Par contre, là où il peut être un peu frustrant, c'est que c'est très T1 dépendant en fait. Ouais. Parce que malgré tout, T1, je fais quand même 2 incidents de tir et une relance accordée par fair play qui me permet de buter ton canon. Mais en vrai, j'aurais rien fait. Bon, j'avais pas fait on avait simulé les incidents de tir, il n'y avait pas de destruction. C'était juste 2 tours et rien. Et alors là, c'est vrai que commentaire quand même sur le décor. Pour le coup, je n'avais pas sorti les forêts, je me rends compte maintenant. Il y a quand même 6 collines sur le. Alors c'est bien parce qu'on peut monter. 6 collines, mais il y a 3 infranchissables. Et ça planque derrière les collines, par contre. Ça planque derrière les collines. Ça a peut-être énormément servi à tes guerriers nains et à tes marteliers qu'on puisse se planquer pendant 2 tours. Mais ça sert. Ça a fait pareil si j'avais eu la kata et le canon de mon côté, hein, ça marchait dans le même sens. Mais c'est vrai que le terrain impacte quand même beaucoup. Il y aurait une forêt, le canon pouvait. On aurait juste un couvert léger, et le canon, on aurait eu à faire. Allez, on s'arrête là. On s'arrête là. Très bonne partie en tout cas. Merci et à charge de revanche.